Zora a 19 ans. Cette jeune femme s'est convertie à 15 ans et elle a été baptisée un an plus tard. Elle vit aujourd'hui avec sa famille à Issoudun, dans la région de Centre-Val de Loire. On m'a fait découvrir une parabole de la graine de moutarde. Et en fait, ça m'a donné vraiment, ça m'a dit waouh, c'est venu d'un coup en moi en fait, la parole. Je me dis ouais, c'est vraiment genre mon histoire. Au début, sa famille non-croyante ne comprend pas son choix. Il est donc difficile pour Zora de partager sa foi. Pourtant, peu à peu, ses parents perçoivent à quel point la foi transforme leur fille. J'essaye d'être plus serviable avec eux à chaque fois. Je veux dire que ma mère elle est en difficulté. Avant, j'étais plutôt du genre la regarder peiner, posée dans le canapé, vraiment feignante. Comme tout jeune de mon âge, je pense. Et maintenant, à chaque fois qu'elle est en difficulté, je suis là pour l'aider si elle a un problème. Je fais la table, des fois ça m'arrive de faire à manger. Quand je rentre plutôt des cours, parce que c'est pas à elle forcément de le faire après sa journée de boulot si elle est fatiguée. Maintenant, je suis plus ouverte d'esprit. Si on va me dire quelque chose, mais vraiment d'un point de vue et qu'on m'apporte des arguments valables, je vais croire à la personne. Alors qu'avant, non, j'étais plutôt ah non, ça j'aime pas, c'est nul, je te parle pas, alors qu'en vrai, la vie c'est pas ça quoi. Zora n'hésite pas à témoigner à ses proches de sa foi dès qu'une occasion se présente. J'en parle au moment du repas, parce que je considère que c'est le moment où on m'écoute le plus, donc c'est un moment de partage. Qu'on se raconte tous ce qu'on a fait de la journée. Des fois je leur raconte ce que j'ai appris sur la parole de Dieu, ce qui est soit ma mère ou mon père, ils me disent ah ouais quand même, nous on pensait que c'était plus ça, ou ça a été déformé, eux ils l'ont appris d'une autre manière. Zora participe désormais activement à la vie de sa paroisse Saint-Cyr. Elle y chante pendant les messes. Et sa joie aujourd'hui, voir ses parents commencer à venir à l'église. Ils viennent de temps en temps et des fois je sais que vu comment c'est mis en place, ma mère me dit c'était très bien la messe, j'ai bien aimé les chants, ils viennent me voir, ils m'accordent de l'attention. Du coup je me dis que s'ils m'accordent de l'attention, ils doivent aussi accorder de l'attention à Dieu parce qu'ils viennent dans sa maison quand même, parce que sinon ils ne viendraient pas parce que rien ne les oblige à franchir la porte. Il ne faut pas oublier que témoigner de sa foi, c'est mesurer combien ma vie a changé. Le témoignage n'est pas donner des leçons aux autres. Ce n'est pas du prosélytisme, ce n'est pas mener une conquête, mais c'est de dire voilà pour moi ce qui s'est passé. Et ce témoignage, qu'il soit dit ou pas dit du reste, eh bien, l'environnement s'en rend compte. Les parents vont dire ah oui il a changé, ah oui c'est vrai que avant il rendait pas service, on le voit faire ça, et c'est ça le témoignage chrétien. La jeune Bernadette Soubirous à Lourdes, lorsqu'elle est allée voir son curé pour lui raconter les apparitions, le curé commence à râler, etc. Et Bernadette elle a ce mot fantastique: je suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire. Voilà. Donc on transmet et puis après le reste ça ne nous regarde pas. Pour un jeune, témoigner, c'est tout simplement, humblement, être capable de mettre des mots sur ce qu'il vit. C'est tout. Moi, je fais ça parce que je m'appuie sur telle ou telle expérience. Voilà. Je fais ça parce que j'ai lu dans l'Évangile, c'est tout. C'est dans la confrontation paisible que le jeune adolescent va solidifier son expérience. Au début, il a envie d'en parler parce que c'est pour lui une nouveauté, donc c'est normal. Comme le petit frère va parler de sa dernière découverte à l'école primaire. Mais au bout d'un moment, il va falloir intérioriser, c'est-à-dire en faire non pas un argument extérieur, mais en faire un argument qui change mon cœur. Et à un moment, les parents vont s'interroger, vont dire « mais d'où ça lui vient ?» Ils voient par eux-mêmes que ça change, ils voient par eux-mêmes que c'est nouveau. Alors, des fois, il y a des parents qui disent « oh là là, il est dans sa période mystique ». Alors, c'est des grands mots qui ne veulent rien dire, mais pour eux, c'est une manière de dire « oh là là, il nous échappe ». Tant mieux.